أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Alors aujourd'hui, on va voir 3 points, Inch'Allah. Le premier, le symbole de notre frère martyr, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah lui donnera la miséricorde, notre frère Khajarji, Inch'Allah. Deuxième point, la question du destin. Pourquoi cette question, pourquoi, c'est mal comme ça. On vient de commencer. Et troisième point, donc comment il y a plusieurs gens peuvent dire comment Allah Azza wa Jal accepte cet assassinat et le permet. Troisième point, c'est maintenant et ici, je dois faire quoi? Les questions sont très faciles et les réponses faciles, Inch'Allah. N'est-ce pas, Shams? On verra. Alors, on va commencer par la première histoire à méditer, Surat Yasin, et l'histoire qui nous rappelle le plus Al-Khajarji, laquelle dans Surat Yasin? La première. Il y a 2 histoires dans Surat Yasin, peut-être 2 histoires. Tu as ouvert sur Yasin. Voilà. Moi, j'ai ouvert sur Luqman. Bon, on était dans Surat Luqman. Alors, Surat Yasin, la première histoire. Alors, on va comprendre pourquoi cet homme est tombé en martyr. D'après... Alors, on va essayer de comprendre ça à travers les hommes du Coran. Les hommes du Coran qui sont mentionnés, on a plusieurs, mais je vais passer un par un. On va les voir un après l'autre. Alors, dans Surat Yasin, le premier homme mentionné qui nous rappelle l'histoire de Khajarji, c'est qui? Il n'est pas vraiment mentionné explicitement. Il est un peu mentionné indirectement. Qui? C'est le messager d'Allah. Qui? On l'a vu, hein? On l'a vu. C'est pas par hasard, on l'a vu, hein? Il nous a préparé à ça. Mais avant lui, ça c'est explicite, ça on le voit dans la sourate. Il n'y aura pas beaucoup de temps, hein? Moi, je vois le professeur récemment. Très bien. Où? Au début. Lequel? Voilà. C'est l'histoire, mais au début, Le 6, afin d'avertir des hommes dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Bien sûr. Mais, alors, Yassine, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mes chers sœurs et frères. Yassine, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'après, c'est le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, d'après une interprétation. Mais, le prophète, il a vécu beaucoup des histoires. Quel verset nous rappelle le massacre ou l'assassinat de Khajarji dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où vous trouvez des ressemblances entre les deux, l'histoire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Khajarji. Alors, dans cette assise, je vais mentionner seulement le nom du martyr. Les autres,
je vais les mentionner par leur fonction. Et souvent, je vais dire des injustes ou des tyrans. Je ne vais pas mentionner les noms des personnes. Hein. Ça, je ne mentionne pas. Parce que le Coran n'a pas mentionné ces gens, tellement ils sont insignifiants. Donc, on ne doit pas parler, dire un tel, hein, avec son nom. On va dire un tel, voilà, quelqu'un. Hein. C'est comme ça dans le Coran. Donc, suivre comment le Coran il parle. On parle Haman, Haman, le conseiller. Qui Haman? Pharaon lui-même, c'est pas Pharaon. On ne connaît pas son nom. Il est tellement insignifiant. Le symbole, ce qui est important, c'est le symbole. Hein? Elle, Pharaon, les notables, on s'en fiche. Sont insignifiants. Qui les notables? C'est pas grave. Mais il y aura des notables toujours. Il y aura des notables. Il y aura un tyran. Il y aura la statue et les gens qui font tawaf autour des statues. D'accord? On va comprendre, nous, les symboles. Hein? On ne va pas entrer dans les détails politiques. D'accord? D'accord, Lola? On va comprendre l'histoire. Alors, tu connais, juste pour expliquer, peut-être il y a des gens qui sur YouTube aussi qui suivent, ne connaissent pas l'histoire. C'est un homme journaliste qui était il était le conseiller de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Washington. Il a travaillé beaucoup avec. Il était aussi parmi les conseillers du roi. D'un roi de l'Arabie Saoudite, et 30 ans il était parmi les notables du régime, donc il était très rapproché du régime, mais il avait l'intention de la réforme, il a voulu réformer la situation sans demander la chute de Saoud ou hein? Il a voulu, donc son objectif c'est la liberté du peuple, le choix de leur gouverneur, la démocratie et un parlement, c'est tout. Il n'y a rien de... C'est juste ça, il a répété ça plusieurs fois. Vous voyez? Il a dit, je ne suis pas opposant, je ne suis pas contre le roi, je veux juste des réformes. Alors, c'est quoi le symbole de cet homme? Pourquoi il est massacré sauvagement? Pourquoi cette... Après, bien sûr, l'événement, 2-3 minutes, il est allé demander un document pour son mariage à Washington tout d'abord. Donc, c'est le frère du vice-roi là-bas, qui est l'ambassadeur. Il lui a dit, il faut aller en Turquie. Donc, ils ont préparé le coup, bien sûr, entre-temps. Elle est allée en Turquie parce que sa fiancée aussi, elle est Khadija, et ça c'est symbolique aussi. Hein? Il n'y a rien de... Tout est beau, bien sûr, mais il y a une sagesse. Nous, on est dans le voyage vers la sagesse, derrière ce qui se passe, pour comprendre la beauté d'Allah Azza wa Jal. Alors, notre sœur Khadija est turque, elle est allée là-bas pour compléter le dossier. Il a fait la demande, c'était peut-être le vendredi, il est allé là-bas pour demander un document et déposer la demande du mariage. L'on dit, reviens après 4 jours. Là, c'est la finition du plan. Hein? Et il est revenu le mardi, 7 octobre, si je ne me trompe pas, et il était sauvagement massacré, tué, sauvagement, vous avez entendu. Même celui qui gouverne maintenant, son fils, en Arabie Saoudite, a reconnu cette tuerie hier. Il a dit, c'est un acte sauvage. Comme ça, les choses sont claires, Lola. On a interprété. Non, ils ont reconnu que c'est sauvage ce qui s'est passé dans le consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie. Donc, c'est
Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est un homme comme d'autres, vous ne pleurez pas les Yéménites qui sont massacrés. Alors, est-ce que c'est vraiment un homme ou c'est un symbole ou c'est une phase historique? C'est ça ce que je suis en train de chercher maintenant. Alors, la première histoire, on va voir 4 ou 3 histoires pour tirer les lois historiques qui gèrent la société. Il y a des lois physiques, n'est-ce pas, mon frère Shams? Pourquoi cette table elle est là? Elle est dominée par des lois naturelles divines, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? La société, c'est la même chose aussi. Il y a des lois. Hein? Alors, cet homme, quelle place occupe dans ces lois historiques? D'accord? Parce qu'on est dans l'équation, la justice, l'équité, qui fait une des vertus des mères vertus. Vertus mères. On a 4. On a vu avec le Ghazali. L'équité, la tempérance, le courage, la sagesse. Avec Luqman, on a vu une, c'est la sagesse. Maintenant, avec Khajarj, Inch'Allah, on va voir l'équité. L'équité, c'est une vertu. On est dans la spiritualité. Hein. Alors, on va commencer par la première histoire, l'histoire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, on va voir la deuxième histoire dans Sourate Yasin. Après, on va voir le croyant de El Pharaon. Ensuite, on peut voir aussi des confirmations chez tous les prophètes. Parce que le symbole de Khasharj, on le trouve aussi, on le trouve chez les prophètes. Alors, chez le prophète, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que s'est passé? Bien sûr, le prophète, tout ça, c'est une chose. La vie du prophète. Mais l'assassinat et l'assassinat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas une tentative d'assassinat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, non, dites-moi le verset. Le verset, il est clair. Il a immortalisé cet événement. Donc, c'est important si le Coran parle de cet événement. Donc cet événement, elle nous parle de 3 choses. Du symbole de l'événement, le symbole de l'événement, de la solution et de l'avenir. C'est très fort, hein? C'est très 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 fort. Regardez le verset. Est-ce que vous avez trouvé où Allah Azza wa Jalla parle de la tentative d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est nous qui s'appelle ça, c'est pas? Lequel? Qui fait zombie, Quel verset? Numéro, s'il te plaît? pas 12. C'est nous qui fait zombie. Très bien, ça peut être ça, oui. Mais le prophète n'était pas assassiné. Il y a juste une tentative. Mais vous connaissez Oui, on l'a vu. on l'a vu l'histoire. Mais dans les premiers versets. Première 4. Ala sirat al-mustaqim. prochaine. Si, le prophète, c'est bien. Ton message chasse que des autres messagers avant toi, on était également traités des menteurs, mais c'est Allah qui aboutira à notre destin. Lequel, ma soeur? Quel verset? Le 4, non? Le 4? Diriger les hommes sur ton chemin, sur ici. Oui, avec une révélation. Ah. Le Créateur. Innaka lamina al-mursalin ala sirat al-mustaqim. Bien sûr, ça c'est le chemin des prophètes, des martyrs, des savants, c'est le même. Hein, parce que les Dans une autre aille. Non, mais c'est juste aussi. Le 4, c'est ala sirat al-mustaqim. Ça c'est le chemin des gens qu'Allah les a comblés de ses bienfaits. Et dans le chemin des gens qu'Allah les a comblés de ses bienfaits, on trouve tout d'abord les prophètes, ensuite les véridiques. وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعمت عليهم أنعم qu'Allah les a comblés de ses bienfaits. On trouve tout d'abord
la lumière des prophètes, après les véridiques, après les martyrs, après les pieux. Notre frère Khajarji, il appartient aux martyrs, bien sûr, qu'Allah soit satisfait de lui. Inch'Allah. Ça, toujours, je dois dire ça, mais vous avez compris, donc je ne vais pas le répéter, on ne sait jamais, comme ça on gagne. On ne dit pas, quand on dit shahid, mais c'est Allah qui sait. En même temps. Hein. Alors, parce que je n'ai pas les clés de paradis pour classer les gens. Alors, mes chers sœurs, frères. Alors, on a les prophètes, c'est le droit chemin. C'est le chemin. Hein? Le chemin, donc, c'est la règle. C'est comme ça. Tu ne peux pas sortir ou bien inventer une autre méthode. Si tu as choisi le chemin des prophètes, si tu as la lumière du prophète, tu vas faire comme Khajarji, comme les martyrs, comme les pieux, comme les savants. Même chemin. Quand je parle de Khajarji, je ne parle pas de la personne. Je parle du symbole. Est-ce que c'est clair ici? Alors, Tanzil al-Aziz al-Rahim. Voilà, li tundira qawman ma undira aba'uhum. Ici, afin d'avertir des hommes, vous. Vous avez compris? Donc, là, c'est la lumière, c'est la même lumière, mais j'ai un projecteur, après une lanterne, on dit, Zara, lanterne, lampe, et après une bougie. Vous voyez, c'est comme ça. Mais c'est la même qualité de lumière, c'est la lumière d'Allah. Chez les prophètes, elle est intense. Chez les véridiques, elle est très proche de la lumière. Chez les martyrs, c'est une lumière. Donc on va voir l'effet de cette lumière sur nous. Donc tout d'abord, c'est clair, c'est pour avertir. Hein? C'est pour avertir. Un avertissement. Le prophète vient pour avertir. Ça veut dire quoi avertir? Une alarme. Quel est l'effet d'une alarme? Hein? Le réveil. L'avertissement, c'est pour réveiller. Vous avez compris? Ok. Alors, continuez. Mais l'assassinat, la tentative d'assassinat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le cours de la sira. C'est obligatoire d'assister à ce cours, le samedi. C'est quoi l'histoire? C'est quand il a été empoisonné. Ah, ça c'est à la fin, ça c'est par... C'est avant qu'il parte à Médine. Oui, mais c'est ça, mais ça... Combien d'amendes? Maintenant 80. Hier, vous avez 40. Hein? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan فهي إلى الأذقان وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ça, cette tentative d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam a marqué l'histoire de l'islam et de l'humanité. Comment? Allez, réveillez-vous. On a des autres histoires, hein, mais on commence par le... Ils se sont bien organisés en fait. Ils ont planifié tout. Ils ont choisi des jeunes de toutes les tribus. Comme ça, Inch'Allah, le sang, hein, ils rêvent hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera éparpillé. On va dire, oh, Allah, je ne sais pas qui a tué cet homme. C'est pas Quraysh, toi? Non, vous, oh, non, je ne sais pas, c'est des inconnus. Alors moi, je pense que les 115 aussi. Parce que ceux qui ont assassiné Khajarji, ils étaient 15. Ah oui, j'ai pas... il y a parmi les 15 un médecin d'autopsie. Avec son scie électrique. Non, mais ils ont bien planifié. Comme avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ils ont bien planifié. Ben, tu ne faut pas oublier que Abu Jahl s'appelle Abul Hakam. Il était très intelligent, très rusé. Hein, il a bien préparé le coup. Mais bien sûr, c'est Allah Azza wa Jalla. Ah, attention, il ne faut pas penser que le plan d'Allah Azza wa Jalla a échoué avec Khajarji. Khajarji a gagné. Il a réussi son plan. On va voir, hein, on va voir. Hein.
Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelles sont les dimensions de ce qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bon, alhamdoulilah, à la lumière de Khajarj, on va comprendre aussi l'histoire de notre prophète. Donc c'est véritablement l'avènement de l'islam et l'établissement de l'islam. Voilà, ma sœur. Cette tentative du prophète sallallahu alayhi wa sallam a marqué une nouvelle étape de l'islam. C'est la victoire. Parce que pour libérer la Mecque, il faut aller à Médine et revenir à la Mecque. Donc, c'est la fin des Quraysh. La tentative d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la dernière. C'était la dernière et le dernier essai de Quraysh. Là, c'est l'histoire de l'islam. C'est l'hijra, c'est l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont bien compris que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera libre ou reste libre, on va perdre. Ça c'est vrai. Parce qu'il est dans le juste, dans la justice, dans la vérité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va l'exterminer. Ils l'ont fait cet assassinat. Ils ont assassiné Khajarji, ils ont raccourci ou bien avancé la date de la chute, de leur disparition, de leur destruction. Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça. Donc, à chaque fois qu'il y a un assassinat ou une tentative d'un assassinat, d'un martyr, d'un prophète, d'un véridique, d'un savant, félicitations pour les opprimés, c'est la fin des oppresseurs. C'est le début de la fin. Ou c'est la fin. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, là, qu'est-ce qu'on peut dire de cet assassinat? Par analogie maintenant. Clair, c'est quoi? Quel est le symbole de cette début de la fin? La destruction de Saoud. Totalement, c'est fini. Cet homme est venu pour avertir. Le mot litundhira. Litundhira. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. C'est fini. Ces gens, il n'y a pas d'espoir. Donc, la solution, c'est ils doivent partir pour laisser les gens choisir leur conviction et leur choix, faire leur choix. C'est tout. C'est des obstacles. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Donc ça, c'est très important à comprendre. Toujours, c'est comme ça. Il y a un repoussement entre deux camps, le camp des justes et le camp des injustes, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'erreur, toujours. Toujours. Il y a un repoussement avant la fin des tyrans entre les opprimés et les oppresseurs. Toujours, partout, dans toutes les sociétés, il y a des oppresseurs et des opprimés. Partout. Ça, c'est la loi d'Allah. On a dit ça. Vous êtes d'accord? Alors, il y a un repoussement. Toujours. La lumière, par nature, elle repousse les ténèbres et vice-versa. D'accord? Vous êtes d'accord? Alors, un repoussement. Donc, il y a une phase avant la fin des oppresseurs. Un homme sort pour avertir ou bien lancer le dernier avertissement. Hein? Voilà. Ensuite,
Allah Azza wa Jalla écartera les obstacles. Ceux qui font face à ceux qui empêchent les autres de choisir librement ce qu'ils veulent, hein, dans la vie. C'est toujours comme ça. Il faut enlever le bouchon. Voilà. Hop. On va voir, c'est la règle. C'est la règle dans le Coran. C'est pas ces questions de loi historique. Hein. Donc, après, ceux qui ont préparé la tentative du prophète, Allah il a dit وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Donc c'est pour ça ils doivent être chassés, et ça sera le cas pendant la bataille de Badr. Hop, c'est leur fin. Hein? Alors, par analogie, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cet assassinat Il y aura un changement sûr, 100%. Donc, ce bouchon qui empêche les gens de respirer, il sera enlevé. Ça, c'est clair, le Coran. Moi, je ne suis pas là pour faire la politique. Moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe à la lumière du Coran. C'est tout. C'est ce que je cherche, moi. Alors, ces gens ils ont un cœur scellé, ils ont des cœurs morts. C'est pour ça que le Coran parle, tu avertis les vivants, hein, tu ne peux pas avertir les morts, hein, dans ce sens-là. Donc Allah a donné à Saoud 120 ans. Ah, quand même, c'est beaucoup, hein, pour gouverner, pour essayer de se rattraper, se corriger, mais c'est bon. Ibn Khaldoun, le fondateur de la sociologie, il a dit chaque État, elle suit un courbe comme ça. Elle monte, elle arrive au sommet et elle descend. Tu sais, vous savez qu'il a estimé l'âge des États 120 ans. Après une lecture profonde de l'histoire. 120 ans. Après 20 ans, je ne vais pas jouer sur les chiffres, ça ne m'intéresse pas, mais de toute façon, c'est la fin. Mais dans la fin, dans la chute, il y a aussi des lois. Donc cet homme, peut-être, il vient avant la fin ou le début de la fin. Si il apparaît et si les gens, les tyrans, ne reçoivent pas l'avertissement, s'ils ne comprennent pas, il paraît qu'ils n'ont rien compris. Oh, hier, il pleure. Il a dit, Wallahi, c'est malheureux ce qui s'est passé dans notre consulat. Et ça ne se fait pas. Et il n'y a pas d'excuse pour ce qui s'est passé. Hein? Et de toute façon, on va divorcer les Américains, on va vers les Russes. Donc, ils n'ont rien compris. Ça se voit. Ils n'ont rien compris, ces Saoudiens. Ces Saouds. Hein? Alors, dans ce cas-là, voilà. On ne sait jamais s'ils font le repentir maintenant, ils seront pardonnés. Regardez surat al-Buruj. Inna batsha rabbika la shadid. Inna huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwa al-ghafuru al-wadud. Allah, la puissance d'Allah est grande. Celui qui débute et celui qui donne les débuts et la fin. Le début et la fin. Hein? Donc vous avez la possibilité, hein, retourner vers Allah Azza wa Jalla. Il peut changer la situation, il peut vous, mais hein, wa huwa al-Ghafur al-Wadud, celui qui pardonne et celui qui est familier, ou bien celui qui aime ses serviteurs. Donc, ils ont encore la chance, regardez, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont la possibilité de sauter du bateau. Parce que ce bateau va être détruite et va noyer comme Pharaon et El Pharaon. Ils doivent sauter maintenant du bateau. Les ulama surtout. Bon, mais on parle après. On parle après de ça. C'est encore pire ça.
C'est parmi les ailes de Pharaon. Alors, deuxième histoire. Quand il tue le prophète qui vient. Lisez. Qui peut nous lire ça? Est-ce que vous avez une remarque? Moi, est-ce que... Une opposition? Un détail de plus? Une méditation de ce verset? Moi, ce que je trouve. Mais parlez. Et pour moi, je dis, subhanallah, il y a beaucoup d'injustices qui se passent chaque jour. On Oui. écoute, ça fait un effet sur toi. Mais cette histoire, elle est spéciale. Et tu la prends tellement. Je ne sais pas pourquoi elle a cette puissance de te faire penser. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça te fait mal au cœur aussi. Il y a beaucoup d'injustices qui nous font mal au cœur. Oui, c'est Mais barakallahu c'est fik. pas la même chose. Oui, Je sais pas c'est comment pas la dire. même chose. Je ne sais pas si. Voilà. Moi, je l'ai reçu Il différemment. s'est imposé, Khajarji, comme si parlait de moi. Parce qu'on Je sais pas pourquoi. on ne le connaissait pas. Oh, je le connais pas. Et quand on l'a connu, c'était pas comme. On a dit, voilà, c'est une injustice, c'est mauvais, c'est brutal, c'est tout ça. Mais derrière tout ça, tu dis, il y a quelque chose. Il y a quelque Pourquoi chose. cet homme, il me parle à moi? Et oui, Tu vois ce que je veux oui. dire? Parce qu'à moi, personnellement, il me parle. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Alors que je suis pas, il y a des gens qui sont pas intéressés à l'information, aux infos ou bien aux détails politiques. Mais comme s'il nous a L'histoire est... ensorcelé, cet homme, ou bien nous a dominés. Même si j'échappe, je peux pas. Je ne peux pas, je sais pas pourquoi. Oui. Moi, ce que je trouve particulier l'histoire, c'est que c'est presque un meurtre, un crime public pratiquement. C'est-à-dire, ça se fait presque, bon, c'est dans un consulat, mais je sais pas comment dire, c'est vraiment quelque chose de Flagrant. terrible. Oui, Terrible. de flagrant, ça se passe, ils ont choisi, je veux dire, en plus, ils sont vraiment bizarres d'avoir choisi, c'est la Turquie, en plus, je veux dire, c'est vraiment le pays le plus actuellement quand même qui reste un petit peu dans la justice et qui défend les opprimés. Oui. En fait, c'est vraiment Oui. le lieu. Bon, oui, mais je sais pas, moi ce qui me frappe, c'est que c'est quelque chose de flagrant. Flagrant et bizarre. Donc, c'est de la sottise complète. Ouais, c'est ça. Dans ton consulat, tu fais ça. Ouais, ouais, Mais c'est incroyable. Alors, il y a le destin d'Allah Azza wa Jal. Il y a quelque chose, c'est le réveil, c'est l'avertissement. Comme ça, les gens, même les endormis, les plus ivres de l'humanité, vont voir la lumière de l'aube. Hein, je dis l'aube, ça c'est l'aube, le fajr. Ça c'est le début du soleil. Wallah al-alim, c'est le début de lever de soleil. Hein? Ça c'est... Ils vont voir, tu ne peux pas échapper à la lumière de ce qui se passe maintenant. C'est clair, c'est clair. Trump, il a dit c'est le pire crime qu'il jamais. Imagine, Trump, il a tout compris. Et Trump, il y a compris. Donc, c'est la fin du monde. Il a dit, C'est la fin du monde. Trump. Vous connaissez Trump? Non, mais c'est clair. Hein? on dit pas le nom. L'Arabie Saoudite, c'est fini. Les États-Unis, c'est fini pour moi. Alors, il a dit, quand même, comme s'il a dit, il faut faire les choses autrement, différemment. Pas comme ça, quand même. Pas comme ça. Pourquoi j'ai 4 milliards de dollars à gagner? Subhanallah, vous êtes bête, très bête. Alors, c'est un avertissement clair. Tu ne peux pas ne pas comprendre. Tu ne peux pas essayer de ne pas comprendre. C'est la compréhension qui va toquer ton lit, qui va te réveiller. Réveille-toi, les choses sont claires. Si c'était dans le pays, peut-être, il ne peut pas faire comme ça. Allah, il a voulu que ce soit clair. Et pourquoi assassiner avec cette manière? Pas un assassinat. Hein, un assassinat. Hein? Pour le transport. Mais c'est, bien sûr, il y a des causes. Mais ils sont. Mais Non, parce que tu peux transporter. ma soeur, ils peuvent l'assassiner autrement. Ouais, c'est ça. Dans la rue, c'est fini, on ne sait pas qui. C'est ça, c'est
Ils peuvent payer un Turc, ils peuvent payer un Tunisien, un Érythréen, c'est pas... Hop, et c'est fini. Pourquoi tout ça? C'est pour les tunvira, pour réveiller les consciences. Donc ça, on va voir dans le troisième point, notre rôle après. Alors, maintenant, deuxième histoire, vite, s'il vous plaît. Verset 26. 26. Lis à haute voix, s'il te plaît, comme ça, les... À sa mort, il fut dit à cet homme entré au paradis, il s'exclama: Ah, puisse mon peuple savoir. 26. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. Ça, c'est l'état de Khashoggi. Hein. Ça, c'est l'état d'esprit. Avant, reviens après. Je peux dire aussi, Oui. mon peuple, c'est comme l'autre, le messager qui était venu d'Allah. Oh, mon peuple suivait les messagers, c'est un peu près ça. Hein. D'accord, on va voir tout ça, mais recule encore un peu plus. C'est pour On a vu dans la salle de la bibliothèque. Quel verset? L'histoire de cet homme commence par quel verset? يا حسن ريتك مش مسجلين وهو يمشي خاشقجي. Vous l'avez vu, les caméras turques l'ont enregistré marcher. Les derniers mots, avant de toquer la porte du consulat. Marcher. Subhanak ya Rabbi. Allah, il est... Le Coran. Le Coran. C'est le Coran. C'est vraiment, il nous a expliqué par l'image, c'est le verset 20. Subhanallah. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Pourquoi on l'a vu? La dernière image, la dernière photo, elle était en train de marcher. Pourquoi marcher? Dites-moi pourquoi. Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a gardé cette dernière image de Khashoggi en marchant? Il vient vers lui, il cherche la vérité. Il est allé vers Allah. Bien, Zid. Il cherche la vérité et la justice surtout. La vérité et la justice, c'est la même chose. Aussi, lui, il ne vient pas de la Médine, en fait. Même Aqsa al-Madina, la périphérique, lui, il n'était pas à la Médine. Il vient d'un pays à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'était pas là, dans la Médine. Il est venu au consulat. Il est venu dehors de la... Voilà, ça veut dire quoi, Aqsa al-Madina? De l'extérieur. D'accord. Ça veut dire quoi de l'extérieur? De Washington. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet homme? Parce que c'est comme nous là, hein. Khashoggi comme moi, toi, c'est un homme. C'est un homme. Min Aqsa al-Madina, ça veut dire quoi? Il a fait l'effort. Il a fait l'effort. Très bien. C'est quoi cet effort? Donc on doit faire un effort. C'est ça le message. Tu dois marcher. تتحرك شوية. Tu dois bouger. Marche. C'est ça le message. Marche. Moi j'ai marché. T'as marché toi? T'as fait un effort? Et t'as pas besoin de faire qu'un effort. Tu dois juste marcher. Réveille-toi. Sayyidina Mohammed il a dit. Et Khashoggi il a dit fais quelques pas. C'est tout. Si 1,5 milliard chacun fait 2-3 pas, c'est bon. Vous avez compris le message? Donc, mais je reste toujours avec Khashoggi avant de tirer les leçons. Donc, il a fait quoi? Ça veut dire quoi? Il était à l'extérieur. Il était à l'extérieur. À l'extérieur et l'intérieur. C'est quoi l'intérieur? C'est quoi l'extérieur? Il n'était pas avec eux. Il n'était pas avec eux. Mais il était avec eux en réalité. Mais il s'est retiré. Parce que l'endroit, ma sœur, l'endroit, l'extérieur, c'est symbolique, c'est métaphorique, c'est pas vraiment. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de. Il était loin. Après, il a choisi d'aller au centre. Bien sûr. Mais bien sûr, il était. Après, il est tombé vraiment dans la marmite. C'est vrai, il était en mode tranquille. Après, il a explosé tout cet homme.
C'est vrai ou pas? C'est incroyable, hein? Moi, Hein? moi, je pense, moi, je sais pas si c'est juste. Et je pense pas il savait rien en réalité. C'est pas qu'il allait, voilà, il était, voilà, ah, je vais aller comme ça. Il savait, les pas, ils étaient tranquilles, il était sûr. Yani, il savait que quelque chose allait se passer, mais il n'avait pas peur. Moi, 100%. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il a dit à sa femme, reste dehors, t'inquiète Ma sœur, pas. le plus bête des opposants saoudiens, il sait très bien qu'aller au consulat, c'est la fin. Moi, j'ai vu hein, une opposante en Australie. Il a dit, moi, je ne suis pas folle pour aller au consulat demander un papier. La même chose. Donc, il est ces petits opposants, je dis. Juste. Lui, il était le conseiller, il était dans le service de renseignement saoudien. Il connaît vraiment les intestins de ce régime. Vous savez? Donc, c'est normal. Et ils savent très bien qu'aller au consulat, c'est la fin du monde pour lui. Mais, alors, il marche. Parlez-moi du moteur qui a poussé Khajarji à aller au consulat. Hein? Deuxième chose, pourquoi Aqsa al-Madina? Nous, on est où? À Aqsa al-Madina ou bien au centre? Nous sommes à l'extérieur ou bien au centre? Nous. À l'extérieur. Dans une autre planète, non. Nous, on est dans quel endroit? À l'extérieur ou bien à l'intérieur? Khajarji, il est à l'intérieur maintenant, au fond même, dans vraiment le paradis. Extérieur. On est à l'extérieur. Moi, j'ai ma femme. Quand il était avec Khadija, il était à l'extérieur, sa fiancée. C'est très symbolique, la femme, ici, à côté de lui. Il était à l'extérieur. Comme moi, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Je vis tranquille. Je suis, machallah, un journaliste à Washington Post. Machallah, je ne sais pas combien je gagne par article. Mais Washington Post, hein, combien de millions d'exemplaires. Donc, je vis bien. J'ai green card, machallah. Ah, je suis bien. J'attends, machallah, ma vie avec une femme jolie, turque, machallah, 24 ans. La vie est belle. Qui a des fishbik, la baisse ça va à la tête. Pourquoi tu laisses tout ça et tu vas vers l'enfer du consulat? Alors, yas'a, ça nous explique tout. Le mot yas'a qui signifie accouru un homme. Alors, je cherche le moteur ici, qui a poussé cet homme d'aller se jeter dans la bouche de l'éléphant, du lion. L'éléphant, lion. Non, l'éléphant est gentil. Mais vraiment, il est allé vers le lion. Il sait. Donc, il ne faut pas me dire non, il est très, très intelligent. C'est un homme très... Alors, oui, mais il a ouais. Ils ont dit il avait même. Il montre. C'est Allah Azza wa Jalla qui a voulu. Tout est enregistré, tout est clair. Mais qui l'a poussé à quitter cette vie de luxe pour tomber dans ce... Ben, la Aïe, elle nous dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Son message. Voilà. Suivez Alors, ça c'est le message. Mais la force qui l'a poussé à sacrifier sa vie. Le courage, la vérité, la recherche de la vérité. La recherche de la vérité. Et ici, c'est quoi? Justice. La justice. Il ne pouvait pas être chez lui tranquille et Non. laisser son peuple. Il a dit la même chose après le printemps arabe. Après le printemps arabe, il a dit, mais il est très beau, hein, c'est un homme très, très doux. On ne sait jamais, moi je pose des questions à tous les frères. Les martyrs sont doux, ils parlent doucement, ils sont calmes, très polis. Il ne faut pas penser que est doux, comme un enfant. Vous ne pouvez pas imaginer ça, subhanallah. Tous les martyrs, hein, il a dit, quand j'ai vu le printemps arabe, j'ai attendu cet événement depuis 1000 ans.
j'ai attendu, ça fait 1000 ans qu'on attend ce moment historique. Hein? Comme il a dit le révolutionnaire tunisien, هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. Donc c'est un symbole. Nos cheveux sont devenus blancs avant de voir ce moment historique et la réveil. Ça fait 1000 ans qu'on vit dans la dictature, non, la civilisation musulmane, je veux dire. Vous voyez, après Sayyidina Ali, c'était la dictature jusqu'à aujourd'hui. Hein? Il a dit, face à ce réveil, hein, je ne peux pas rester impartial. Il a dit, je ne peux pas rester un journaliste. Ça, c'est juste un événement. Alors là, sûrement, il a reçu, il a une vision, il a vu la victoire proche, et c'est pour ça qu'il a accéléré. Il a accéléré l'avènement de la victoire, Inch'Allah, de la lumière. Comme le Cheikh de Soudan. Oui, Torabi aussi. Tous ces gens sont si nous, les petits, on reçoit des clairvoyances. Imaginez ces grands hommes. Alors, donc il a reçu quelque chose, c'est pour ça il a tout laissé. Il est allé vers le paradis qui est l'enfer pour nous. L'extérieur, c'est l'enfer. Il était allé vers l'enfer, mais il est allé vers le paradis. Donc il était poussé par cette lumière intérieure. Je ne peux pas l'expliquer. C'est seulement les martyrs et Khajar, je peux nous expliquer, Inch'Allah, au paradis, quand nous serons rassemblés avec eux, Inch'Allah. Avec le prophète, avec... voilà. Donc, oui, tu as dit... Essia. On avait vu dans le livre des Sahabis, il y a un Sahabi qui a couru... Voilà, oui. Tout le monde courait vers... Médine. Et lui, il courait vers les ennemis. Anas ibn al-Nadhr. Voilà. Il a Oui, c'est très très beau. Il y avait un compagnon pendant la bataille de Uhud. Après la défaite entre guillemets des musulmans, voilà, les compagnons ont fui la terre ils ont abandonné même le prophète. Subhanallah. Il y a 7 qui ont resté autour de lui. À ce moment-là, ce martyr qui s'appelle Anas ibn Nadhr, il a regardé l'éveil intérieur. Il a regardé, mais avec d'autres yeux, avec les yeux du paradis, avec les yeux de la réalité qui est belle. Hein? Et il a dit, oh Allah, il est allé vers le centre, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers le centre de la bataille où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il était arrêté par Saad ibn Mu'adh. Saad ibn Mu'adh, c'est une montagne. C'est une montagne, on l'a vu à Al-Baqiya, Inch'Allah. Nous revenons, Inch'Allah, un jour. Et donc, il lui a dit, tu vas où, Anas? Ça va, tu es fou ou bien? Il a dit, laisse-moi, Saad. Mais avant, il a dit, oh Allah, pardonne ceux qui ont fui la bataille. Et je me désassocie, hein? Comment on dit? Des associés des injustes, des Quraysh. Hein? Pardonne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me désassocie de ces Quraysh. Après il a couru, il a couru aussi, toujours flèche, aller vers il voit rien, il va pas tout ce il entend rien, même si tu lui dis non, il ne faut pas aller, c'est fini, il y a quelque chose de plus fort, il voit autre chose. Tu vois, ça c'est pas marqué, Al Jazeera ne parle pas de ça, c'est le Coran qui nous parle du monde invisible. Il a dit laisse-moi Saad. Saad, la mort de Saad ibn Mu'adh, c'est pas un compagnon, c'est la première classe, parmi la première classe. Saad ibn Mu'adh, on l'a vu, je vous ai parlé de lui. La mort de Saad a tremblé le trône d'Allah Azza wa Jal. A secoué le trône d'Allah Azza wa Jal.
C'est un homme de vérité, c'est pas n'importe qui. Hein. Il s'est converti à l'islam à l'âge de 30 ans. Il était le chef de Médine, de sa tribu. Un homme majestueux. C'est pas décédé à l'âge de 36 ans. 6 ans d'islam. Mais top, islam, force, lumière. Mais c'est pas l'islam tiède là qu'on a aujourd'hui. L'islam. Hein? Sa mort a secoué le trône d'Allah Azza wa Jal. Le trône d'Allah Azza wa Jal a tremblé suite à la mort de Saad ibn Mu'adh. Cet homme, il a dit, non, tu vas pas là-bas, c'est la mort. Il a dit, ilayka anni, avec douceur, même, je ne sais pas comment traduire. Excuse-moi, je sens l'odeur de paradis à côté de Uhud. Voilà. Ça, comme ça, vous avez des paraboles pour comprendre l'état d'âme de Khajarji lorsqu'il est allé à la consulat de son pays. Alors, il a dit quoi? C'est 9 heures. Donc, on passe à la troisième. Voilà, même après sa mort, il a essayé d'avertir son peuple. Même après sa mort, il a dit il a dit, à sa mort, il fut dit à cet homme, entre au paradis. Il s'exclama, ah, puisse mon peuple savoir que mon maître m'a pardonné et promu au rang des honorés. Mukramin, il cherche l'honneur de la dignité de la Ummah, et tous ses péchés antérieurs sont pardonnés. Hein? Ah, maintenant, on passe où, ma soeur? Il y a tout ici, déjà. Après, on va voir juste rapidement la suite. Après lui, nous n'avons pas eu besoin de faire descendre une armée du ciel pour châtier son peuple. Nous n'avions pas à le faire. Il suffit d'un seul cri et tous furent anéantis. C'est fini. Après cet homme, je dis c'est la fin. C'est le Coran qui a dit ça, pas moi. Pas d'envoyé après. Pas d'avertisseur. C'est cette nation, on l'a vu, tu te rappelles Lola? Ils ont massacré sauvagement 3 envoyés, peut-être même prophètes. Ils ont enterré vivant, je crois, cet homme, Habib al-Najjar. On ne sait jamais, c'est parmi les premiers croyants de l'islam. Il s'est converti à l'islam, donc il a cru au messager du prophète 6 siècles avant l'avènement du prophète. Alors, après, il a dit, Allah Azza wa Jalla, et tous furent anéantis. Donc c'est la fin des Saouds. C'est question du temps maintenant. Quand, tout ça, mais ça c'est un détail, ça. C'est un détail. Est-ce que c'est clair ici? Donc ça, c'est une page de l'histoire tournée. Alors, continuez maintenant. Khadija, notre sœur, le symbole de cette dame. Regardez le verset 55. Zara, tu peux lire à haute voix comme ça. Je vais juste arrêter l'enregistrement et reprendre, Inch'Allah.